tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une première vidéo de la chaîne, enfin après la vidéo de présentation, donc le premier tuto, donc qui sera un tuto que j'aurais trouvé dans le journal Marie-Claire Idée. Donc voilà, il se présente comme ça. Pour ceux que ça intéresse, c'est le numéro 88, janvier-février de 2012. Donc voilà, je vous montre ça. Donc voilà, vous avez toutes les informations. Donc, j'ai pris l'idée. Donc, c'est à la page numéro 7. Alors, en fait, c'est ça. Donc voilà. En fait, il s'agit de petites enveloppes. Enfin, c'est d'abord un papier. Enfin, là, c'est sous la forme de papier dans un bloc qu'on doit arracher et où il y a des pré-pliures. Enfin, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais donc on doit le plier pour que ça devienne une enveloppe. Donc voilà, c'est là. Le descriptif est ici, donc je vais vous le lire. Donc, halte au courrier informatique. Revenons au support papier, surtout quand c'est joli. Bloc de 18 feuilles qui se plient afin de former une enveloppe à envoyer directement. 18 motifs, 28 €. Papier Tigre Neighbors, pardon. Donc voilà. Et donc, ça vient des bonnes idées de Camille et Dominique. Donc voilà, je pense que j'ai tout cité. Donc en fait, moi, donc je vous remontre une fois. Donc voilà. Donc moi, je vais essayer de vous faire un tutoriel pour créer ça soi-même. Donc on va partir d'un papier canson tout simple. Et ça va devenir une jolie enveloppe avec de beaux motifs comme ceci. Donc je vais vous en faire deux différentes avec des techniques un petit peu différentes. Et puis voilà. Bon bah j'espère que cette petite vidéo va vous plaire et j'ai pensé que ce serait un bon thème pour une première vidéo parce que c'est toujours, je trouve que ça a un côté charmant, les lettres papier, enfin voilà, surtout quand elles sont toutes jolies et tout, quand on reçoit ça chez soi, c'est limite comme un petit cadeau et tout. Enfin, perso, ça me fait toujours plaisir quand je reçois une belle lettre. Donc voilà, je pensais que ça pourrait vous faire plaisir d'envoyer ça à vos proches, des choses comme ça. Donc voilà, c'est parti, on commence tout de suite avec le matériel. Donc pour la technique numéro 1, il vous faudra tout d'abord du papier canson, car le papier d'imprimante ne serait pas assez rigide pour l'enveloppe. Donc ici c'est un papier de taille A4, vous pouvez très bien prendre un papier plus grand ou plus petit selon la taille d'enveloppe que vous désirez. Puis des ciseaux à colle, de préférence assez fortes pour qu'il n'y ait pas de risque que ça ne tienne pas. Règle, 3 étiquettes selon la taille de votre enveloppe, donc plus si elle va être plus grande et moins si elle va être moins grande, qu'on peut trouver dans n'importe quel supermarché et qui servent à la base à mettre les noms des élèves sur les cahiers. Elles devront être de la couleur de votre motif de l'enveloppe. Stylo ou des feuilles. Ensuite, il nous faudra un ordinateur avec un accès internet et une imprimante car nous aurons des choses à imprimer. Donc pour commencer, je vous invite à aller sur votre ordinateur et à imprimer un motif que vous désirez pour faire votre enveloppe. Donc sur toute la page A4 entière. Ensuite, découpez les bordures restantes, si jamais il y en a, de votre motif. Essayez de vous appliquer si vous voulez que votre enveloppe soit symétrique. Prenez ensuite votre règle et votre feuille, puis faites 2 traits qui partent du haut de la feuille jusqu'en bas, à environ 2 cm du bord de la feuille, des deux côtés, au crayon à papier bien sûr. Voilà, effectuez la même chose de l'autre côté. Une fois que c'est fait, ça devrait donner ceci.
Voilà. Donc c'est parti. Après, donc on prend la feuille avec nos 2 traits. Et puis, on va commencer par faire une petite pliure d'environ 2 cm sur une bordure de la feuille. Comme ceci. Voilà, du côté blanc. Voilà, on aplatit bien. De l'autre côté, ça donne ça. Donc voilà. Ensuite, on va prendre l'autre côté et on va venir le rabattre presque en dessous du pli du premier rabat, mais pas tout à fait, environ 5 mm, 1 cm en dessous. Voilà ce que ça devrait donner à peu près. Le rabat doit venir couvrir, le petit rabat doit venir couvrir le grand rabat quand on le ferme. Voilà, donc de l'autre côté, voilà ce que ça donne. Donc là, on voit bien nos 2 traits. Donc on va faire une petite encoche au niveau des pliures du papier. Donc voilà, comme ceci. Voilà. Donc pas plus loin que le trait. Et aux 2 pliures. Donc voilà, on voit bien qu'on suit le trait. Donc voilà. Ah. Faites attention à ne pas aller trop loin, sinon ça ne va pas être joli à la fin. Voilà, donc on voit bien les 2 encoches. Et ensuite, on va venir découper le bout de papier qui reste entre les 2 encoches. Bon, je vous montre d'abord comment ça donne comme ça. Voilà. Puis voilà. On vient ensuite tout simplement, voilà, entre les 2 encoches, découper la bande de papier qui reste. Voilà, en suivant le trait. On essaie de découper bien droit. Voilà ce que ça donne. Et on reproduit exactement la même chose de l'autre côté maintenant. Voilà, je vous montre. Donc, voilà ce qu'on a pour l'instant, normalement, si tout va bien. Donc, comme ceci. Avec là, juste les 2 côtés découpés, pardon. Donc voilà, ensuite, les 2 grands côtés restants de ce côté, on va venir les plier pour que ça fasse une ligne droite ici. Donc voilà, on plie comme ça vers l'intérieur. On appuie bien, pour que ce soit bien droit, comme ceci. Voilà ce que ça devrait donner de l'autre côté. On devrait croire que c'est une ligne toute droite et à l'intérieur, il y a un petit rabat. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc bien sûr, on plie sur le trait. Comme ceci. Voilà. Donc des 2 côtés, à l'intérieur ça devrait faire comme ça et à l'extérieur comme ça. Donc je vous montre quand on plie, ça devrait donner quelque chose comme ça pour l'instant, avec les 2 côtés qui dépassent. Donc voilà. Ensuite, on va prendre le ciseau. On va venir découper par l'intérieur là, les 2 côtés qui restent. On va venir, je sais pas comment, voilà, comme ceci. On va venir se décaler, couper en diagonale, un petit peu comme ça, pour pas que ce soit droit. Voilà ce que ça devrait donner une fois coupé. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc, comme ceci. On essaye de faire à peu près le même angle. On peut s'y reprendre à plusieurs fois bien sûr si on trouve que c'est pas bien. Donc voilà, ça devrait donner quelque chose de comme ça à peu près. Donc voilà, plier. Comme ceci pour l'instant. Donc là en fait on forme la lettre déjà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Il va falloir coller. Donc les rabats doivent pouvoir se décoller. Ensuite, on prend la colle. Bon, je sais, je vous avais dit de prendre de la forte, mais je n'avais que ça sous la main. Donc voilà, vous collez bien sur les 2 rabats. Voilà, comme ceci. Ils doivent pouvoir se décoller. Et ensuite, vous allez ramener la partie supérieure de la lettre par-dessus. Donc les rabats doivent être à l'intérieur. On appuie d'abord vers le bas, puis ensuite sur les côtés. On insiste bien, il ne faut absolument pas qu'il n'y ait de plis. Et il faut que les 2 bords soient parfaitement alignés.
Voilà, on insiste bien de tous les côtés, en bas, sur les côtés. Voilà ce que ça devrait donner. Après, ça doit être parfaitement collé, comme ceci. Voilà. Ensuite, prenez les étiquettes et découpez-en un bout au niveau de la ligne. Comme ceci. Voilà. Moi, je vais en prendre 2 pour la taille de mon enveloppe. Collez-la en bas à gauche. Et faites pareil avec une autre que vous collerez à la suite, où vous laisserez l'autre bord non découpé pour faire comme une grande étiquette en fait. Prenez bien le temps de la positionner pour que les lignes soient bien en face, sinon ça ne fera pas joli. Comme ceci. Ça devrait faire une grande étiquette. Maintenant, terminé. Vous avez donc une enveloppe, voilà, ouverte bien sûr, avec un rabattoir, enfin je sais pas si on dit comme ça, voilà, comme ceci. Donc en fait, la méthode numéro 2 se rapproche énormément de la méthode numéro 1. Il suffit juste de s'armer d'un petit peu plus de courage, car nous allons tout faire fait main, on va dire ça comme ça. Je vous montre ça tout de suite. C'est pour voir faire tout à la main, comme je viens de le dire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. En fait, on va créer nos motifs nous-mêmes. Donc voilà, comme pour la méthode numéro 1, je vous avais dit d'aller sur l'ordinateur pour commencer et d'imprimer un motif. Et là, on va créer notre motif nous-mêmes comme ça. Il y a donc beaucoup plus de choix et c'est totalement personnalisable. Donc voilà, par exemple, un exemple. Donc, des rayures comme ceci. Donc rouge et noir avec des espaces blancs. Comme ça, un crescendo de couleurs. Ou des formes géométriques. Voilà 3 exemples qui pourraient vous inspirer. Donc là, je n'ai fait que les commencer, c'était pour vous montrer. Donc voilà, on va continuer à faire ça sur toute la feuille. Et ensuite, on va commencer le pliage comme avec les autres lettres, sauf que ce sera déjà beaucoup plus personnalisé. Voilà, je veux poursuivre la deuxième méthode avec un seul exemple, donc celle du crescendo de couleurs. Donc, je l'ai à présent terminé. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Donc voilà, j'ai fait mon motif moi-même. Donc après, ça bien sûr, ce que je vous ai montré, ce ne sont que des inspirations. Je vous propose bien sûr de choisir vous-même le motif qui vous correspond. Donc voilà, on va maintenant s'en servir pour faire l'enveloppe. On va donc refaire exactement la même méthode que pour la méthode numéro 1, sauf qu'on aura fait nous-mêmes notre motif. Bien sûr, là c'est un motif très simple. Vous pouvez bien sûr faire des choses beaucoup plus sophistiquées si vous avez des talents d'artiste peintre ou dessinateur. Mais sinon, vous pouvez rester dans des choses très basiques comme ceci, mais qui sont très jolies et facilement réalisables. Donc voilà. Donc voilà, et ensuite, vous pliez exactement comme dans la méthode 1. Voilà ce que ça devrait donner si tout a bien marché. Donc ensuite, pour la petite étiquette que vous allez maintenant créer vous-même, vous prenez une feuille canson et pliez un morceau de la taille de la carte que vous voulez. Ensuite, vous pliez et déchirez. Ça doit vous donner un petit morceau de papier. Vous le prenez à la taille que vous voulez par rapport à votre lettre et vous le redécoupez à la taille qu'il vous faut. Comme ceci. Voilà. Et vous allez le mettre sur la lettre. Maintenant, je vais vous montrer quelques exemples de formes de cartes disponibles. Enfin, de cartes. De petits papiers où on écrit le destinataire. Donc, sur ma lettre. Donc, il y a tout simplement la rectangulaire basique, toute simple. Donc, voilà, comme ceci. Ensuite, en forme de flèche, ça peut être sympathique. Ensuite, comme ceci, donc,
Bien sûr, vous pouvez adapter la taille en fonction de votre lettre ou même par rapport à cette lettre, si vous le voudrez plus grand ou plus petit, c'est à vous de voir. C'est vraiment chacun ses goûts, c'est juste pour donner des idées. Et pour finir, une petite carte comme une carte d'ancien bagage, comme ceci. Voilà. Vous pouvez la positionner comme vous voulez. De travers, droite, même à l'envers si vous voulez. Voilà, c'est à vous de voir. Donc, la vidéo touche donc maintenant à sa fin. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie d'écrire de belles lettres à vos proches et à vos connaissances. Donc voilà, surtout maintenant, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, des explications, etc. Ça ne pourra que me faire plaisir. Donc voilà, bon bah je vous fais de gros bisous et je vous laisse avec le petit bonus. Les lettres, ça fait plaisir dans tous les cas. Quand elles sont glissées sous la porte, par exemple. Ou qu'on n'est pas au courant.